Bonjour Monsieur Calvi. Merci beaucoup d'être avec nous en direct ce matin sur RTL. En juin 2007, vous êtes victime d'une tentative d'assassinat en sortant de votre cabinet. Le procès aux assises débute demain. Vous vous êtes préparé à cet affrontement et finalement, qu'attendez-vous de ce procès ? Pas grand-chose parce que j'aurais aimé qu'au terme de 6 années d'instruction, l'enquête révéla autre chose que ce qui nous est proposé, c'est-à-dire 6 personnes que je ne connais pas, sans mobile. Et l'institution m'explique de manière très ferme que c'est manifestement un client mécontent. Lequel, pourquoi, comment, toutes ces réponses ne sont pas au dossier. Ça veut dire que vous estimez que l'enquête n'a pas été correctement menée ? Elle a été confiée à la police judiciaire, à la brigade criminelle, direction centrale de la préfecture de police de Paris, alors que... Qui vous a entendu, j'imagine ? Qui m'a entendu, qui ne m'a pas toujours protégé ni aimé, et surtout, je mettais en cause l'un des leurs. Il aurait été peut-être plus sage, plus serein que la sûreté régionale de la gendarmerie nationale soit saisie de l'enquête. Savez-vous qui a commandité l'organisation de votre élimination, puisque c'était le propos ? J'ai la conviction que c'est un fonctionnaire de police, sans remettre en cause l'institution police judiciaire. Je considère que l'un des leurs s'est mal conduit. Non, je considère que l'un des leurs s'est mal conduit, mais ma question était plus grave, et donc votre réponse a une autre portée. Est-ce que vous estimez aujourd'hui qu'un fonctionnaire de police a pu tenter de vouloir attenter à votre vie ? Complètement. Son nom sera cité dans ce procès ? Stéphane Lapeyre est cité comme témoin par le parquet. J'aurai un certain nombre de questions à lui poser et lui faire poser. J'espère qu'il opposera autre chose que le secret professionnel, comme il l'a fait au cours de l'instruction. Alors ça, c'est ce que nous verrons à partir de demain. Au-delà du procès de vos présumés meurtriers, il y a une actualité importante vous concernant, puisque vous lancez une ligue de défense judiciaire des musulmans. Pourquoi, Karim Achoui ? Parce que la société française se communautarise depuis un peu plus de 40 ans, comme nos voisins anglo-saxons, parce que j'ai le sentiment... Et on est obligé de l'accompagner ? On doit l'accompagner et on doit surtout structurer les communautés. Parce que la seule manière en France de faire valoir ses droits, c'est de s'organiser. Alors je crois que la communauté musulmane de France a droit à un autre traitement que celui qui lui est imposé depuis 30 ans. Quel type d'action comptez-vous mener avec une ligue de défense judiciaire des musulmans ? Des actions tout à fait variées, notamment défendre toutes ces femmes qui résistent à la loi sur le voile intégral, parce que dans l'esprit républicain qui nous anime, de tout temps, le français s'est toujours opposé, a toujours été hostile à la loi qu'il estimait insuffisante. Je vous rappelle qu'avant 1975, c'était un délit de se faire avorter. Aujourd'hui, refuser d'avorter une femme, c'est un délit. Alors, je laisse nos auditeurs juges de la comparaison que vous choisissez, mais vous allez recommander aux femmes voilées qui ont reçu des PV à ce titre de ne pas les payer ? Je recommande aux femmes voilées... Vous serez aux femmes voilées ce que Maître de Caumont est aux automobilistes ? Je serai aux femmes voilées celui qui leur dira « Maintenez votre position, puisqu'on ne peut pas dévoiler une femme qui a saisi et qui est suivie d'un engagement spirituel. » Est-ce que vous pensez qu'on a aussi besoin d'une ligue de défense judiciaire des juifs, des protestants, des catholiques, et puis je ne sais pas moi, des corses ou des bijoutiers ? Elle existe aujourd'hui. Le CRIF est une institution que je respecte, la LICRA aussi. Il manquait, je crois, une institution pour défendre les droits des musulmans, et je crois qu'il faut nous laisser avoir le même traitement que celui de nos amis catholiques, juifs, protestants ou agnostiques. Je rappelle que vous avez été radié du barreau de Paris. Est-ce que vous espérez pouvoir replaider en France, Karim Achoui ? Je l'espère bien évidemment. C'est en tout cas ce que j'appelle de mes vœux. Maintenant, dans quelles conditions ? Est-ce que ce sera au barreau de Paris ou ailleurs ? J'irai là où on accepte de m'inscrire, car c'est une décision éminemment politique. En fin de semaine dernière, Christiane Taubira a envoyé un décret au Conseil d'État sur le statut du repenti pour agir contre le crime organisé. Alors le contrat est simple, le malfaiteur dénonce ses complices et en échange, l'État lui donne l'absolution et une nouvelle identité pour lui et sa famille. Est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que vous estimez que c'était nécessaire ? Déjà, en matière de stupéfiants, vous pouviez bénéficier de ces dispositions pour réduire la peine encourue. Je crois qu'on va vers la jurisprudence américaine ou italienne, le statut des repentis, si ça peut aider la justice. C'est pas quelque chose que je vois d'un bon œil, parce que nous allons encore aller vers des dénonciations, vers de la délation. Ce statut de repenti... Voire des règlements de compte. Également, et c'est d'actualité. Ça aurait pu intéresser certains de vos clients ? Sûrement. Donc, vous êtes favorable ou défavorable ? C'est-à-dire que vous estimez que c'est une modernisation à caractère dangereux ou que c'est une modernisation tout court ? J'y suis tout à fait hostile. Ah, je préfère que vous le précisiez. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui en France, votre situation est une situation de sécurité ? Est-ce que vous pensez qu'on peut encore attenter à votre vie ? Écoutez, comme par enchantement, le jour où Rudy Terranova a été interpellé, les menaces ont cessé. Qui est-il ?
Il est décrit souvent comme une personne ayant